Une révélation d'une gravité inédite vient d'ébranler le monde des croyants. La Sainte Vierge aurait transmis un conseil d'une précision remarquable pour les temps d'angoisse qui précéderont les 3 jours de ténèbres absolues. Ce message céleste ne demande pas de bâtir des forteresses de pierre ni d'accumuler des réserves matérielles complexes, mais s'appuie sur une création simple et vivante de la nature. Il est demandé à chaque fidèle de cultiver, d'arroser et de chérir chez soi un rameau d'olivier vivant. Pourquoi un geste d'une apparente simplicité revêt-il une importance aussi cruciale pour la protection spirituelle de nos foyers face à l'obscurité à venir? Bienvenue à vous tous. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot foi si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur j'aime si vous appréciez ce moment. Restez bien avec nous, car au fur et à mesure que notre histoire se déroule, nous découvrirons une perspective sur cet acte d'obéissance qui pourrait vraiment vous surprendre et transformer votre manière de préparer votre foyer. Dans l'histoire sainte, l'olivier a toujours incarné l'alliance vivante de la miséricorde entre le Créateur et l'humanité. On se souvient de la colombe lâchée par Noé, revenant avec un rameau vert pour annoncer la fin du grand châtiment des eaux, ou encore des larmes du Sauveur versées au pied des oliviers avant sa passion. Durant la grande obscurité où aucune énergie humaine ne fonctionnera, seule l'huile pure issue de cet arbre béni ou la clarté des cierres de pure cire d'abeille pourront éclairer la demeure des fidèles. Ce geste n'est pas une superstition, mais la marque concrète d'une confiance totale envers la Reine de la Paix. Alors que les avertissements de Medjugorje et les prophéties des mystiques comme la Béate Anna Maria Teji et Saint Padre Pio rappellent l'urgence de la prière, le temps presse pour faire enraciner cette foi. Mais comment ce simple rameau d'olivier devient-il le symbole d'une promesse bien plus vaste d'espérance et de courage pour toutes les familles éprouvées? Face aux inquiétudes du monde et aux nouvelles qui suscitent l'anxiété, la Sainte Vierge nous adresse des paroles de consolation profonde. Nous ne devons jamais perdre l'espérance. Même si le chemin semble long et éprouvant, Dieu ne délaisse jamais ses enfants et marche à leur côté à chaque étape. Celui qui bâtit sa vie sur le roc solide qu'est le Christ demeure inébranlable, même lorsque les vents soufflent avec violence. Il ne faut pas chercher notre sécurité uniquement dans les choses passagères de la terre, car tout ce qui est matériel est éphémère, mais tournez d'abord notre cœur vers la présence éternelle du Seigneur. Dans l'Évangile selon saint Matthieu, Jésus réconforte ses disciples en disant « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Matthieu 28, 20. Cette promesse divine est le fondement de notre courage. Le courage qui nous est demandé ne consiste pas à ne jamais ressentir la peur, mais à continuer d'avancer avec fidélité même lorsque notre cœur est troublé, guidé par la certitude que Dieu est notre force au milieu de chaque épreuve. Le ciel contemple avec une profonde compassion la souffrance des familles, les parents inquiets pour leurs enfants, les mariages éprouvés, la maladie, la solitude et les blessures de la vie. Aucune larme versée en silence n'échappe au Seigneur, et chaque supplication sincère trouve un accueil aimant dans le cœur sacré de Jésus. Dans un monde où l'amour s'est souvent refroidi et où l'égoïsme remplace la charité, nous sommes appelés à répondre à la dureté par la miséricorde et à la haine par un amour désintéressé, devenant ainsi de véritables témoins de l'Évangile. Il ne faut jamais avoir honte de vivre sa foi ni cacher la lumière du Christ. Le témoignage d'une vie menée avec humilité, honnêteté et bonté peut toucher les cœurs bien plus profondément que de grands discours. Mais comment pouvons-nous concrètement faire de nos foyers des havres de paix et de protection spirituelle, au milieu des distractions du monde? Pour protéger nos maisons et nos familles, il est essentiel de faire de notre foyer un sanctuaire où Dieu est toujours le bienvenu. L'amour et le pardon doivent se manifester dans chaque conversation, chaque repas partagé et chaque geste de tendresse. L'unité familiale, fortifiée par la prière, devient un rempart inébranlable et une source d'espérance pour le monde. La Sainte Vierge nous invite également à invoquer avec confiance la protection de Saint Michel Archange, prince de la milice céleste, afin qu'il défende nos demeures dans les combats spirituels et nous donne le courage de rester fermes. Dans le livre des psaumes, il est écrit « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Psaume 91, 11-12. Ce passage biblique illustre magnifiquement la sollicitude divine. Le ciel met à notre disposition des secours puissants, l'usage pieux des sacramentaux de l'Église, tels que la médaille miraculeuse portée avec foi, le crucifix accroché dans nos maisons, ou encore l'eau bénite utilisée en souvenir de notre baptême, nous rappellent constamment que nous sommes sous la garde du Très-Haut. Cependant, aucun objet ne peut remplacer une foi sincère, la prière du cœur et une vie conforme aux enseignements du Christ. Dieu ne parle pas seulement à travers des événements extraordinaires, mais s'adresse quotidiennement à nous dans le silence de la prière, par sa parole et dans une conscience éclairée par la grâce. En apprenant à reconnaître sa voix, nous distinguons la paix divine des confusions créées par le monde. Même au milieu des tribulations,
des guerres ou des souffrances, nous sommes appelés à ne pas céder au désespoir, mais à devenir des instruments de consolation. Aucune nuit ne dure éternellement. Et après l'obscurité, Dieu fait toujours lever un matin nouveau pour ceux qui persévèrent. Mais de quelle manière pouvons-nous garder cette vigilance et éviter de laisser les illusions du monde affaiblir notre cheminement spirituel? La vigilance spirituelle exige que nous prenions garde aux illusions offertes par le monde. Souvent, la société présente des chemins en apparence faciles, mais qui éloignent insidieusement les âmes de la présence divine. Elle cherche à faire passer l'orgueil pour de la force, l'égoïsme pour de la liberté, et le péché pour une chose sans conséquence. Tout ce qui appartient exclusivement à ce monde finira par passer, mais celui qui reste fidèle aux enseignements du Seigneur trouvera la vraie vie qui ne s'éteint jamais. C'est pourquoi nous devons veiller constamment sur nos pensées, nos paroles et nos actes. Dans la première lettre de Saint Jean, nous trouvons ce précieux conseil. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. 1 Jean 2h15. Cette parole biblique souligne l'importance de ne pas laisser les désirs éphémères affaiblir notre communion avec Dieu. La destruction de la paix intérieure commence souvent de manière silencieuse dans le cœur. Un petit ressentiment non corrigé peut se transformer en amertume, tandis qu'un manque de pardon empêche la grâce de résider en nous. Si ce message résonne deeply en vous et que vous vous sentez poussé à affirmer votre foi en cet instant, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. Ne craignons jamais de choisir le chemin de la sainteté, même si la foi est parfois ridiculisée ou incomprise par notre entourage. La véritable victoire n'appartient pas à ceux qui cherchent l'approbation des hommes, mais à ceux qui accomplissent la volonté du Père jusqu'au bout. En sollicitant l'intercession de Saint Gabriel Archange, le fidèle messager de Dieu, nous demandons la grâce d'écouter la voix divine au milieu du bruit du monde et d'accueillir avec humilité les desseins du ciel pour notre vie. Lorsque nous remettons notre quotidien entre les mains du Créateur, nous découvrons qu'aucune tempête ne peut détruire un cœur solidement ancré dans la foi. Mais comment réussir à maintenir cette ferveur constante face à la fatigue de la vie et aux préoccupations de chaque jour? Cultiver le silence intérieur est une étape indispensable pour reconnaître la présence divine dans notre existence. Dieu ne se manifeste pas toujours à travers des éclats spectaculaires, mais parle très souvent dans la paix douce qui remplit un cœur recueilli, dans la lumière qui éclaire une décision difficile ou dans la force renouvelée face aux épreuves. Beaucoup se sentent épuisés par les luttes quotidiennes, porteurs de chagrin profond ou anxieux face à l'avenir. Il est consolant de se rappeler qu'aucune de ces peines n'est ignorée du ciel. Le Seigneur connaît chaque larme et entend chaque prière murmurée en secret. Si la réponse divine semble parfois tarder, la patience devient alors une forme supérieure de foi. Le Seigneur travaille même pendant nos moments d'attente, préparant ce qui est le meilleur pour le salut de nos âmes. Rien ne doit troubler notre conviction, car lorsque la barque de notre vie est secouée par de grandes vagues, le Christ demeure toujours à bord avec nous. Plutôt que de fixer notre regard sur la hauteur des difficultés, gardons les yeux levés vers celui qui possède le pouvoir de nous conduire au port du salut en toute sécurité. Le cœur immaculé de Marie ne cesse d'intercéder pour chacun de ses enfants, désirant les rapprocher toujours plus de Jésus. Il ne faut jamais hésiter à recommencer autant de fois que nécessaire. Si nous sommes tombés, relevons-nous avec confiance. Si nous nous sommes éloignés, revenons vers la source de la miséricorde qui reste éternellement ouverte à ceux qui la cherchent sincèrement. En rejetant le découragement et en gardant la flamme de la charité allumée au-dedans de nous, nous devenons capables de traverser le chaos du monde sans perdre la paix. Mais quel est le secret pour préserver la pureté de notre âme lorsque tant de sollicitations cherchent à combler le vide intérieur par des illusions? Chaque être humain a été créé par le Père Céleste dans un dessein sacré, et aucun d'entre nous n'est oublié par le ciel. Pourtant, beaucoup cherchent le bonheur là où il ne peut se trouver, épuisant leur âme à poursuivre la richesse, la reconnaissance ou les plaisirs éphémères. Ils découvrent bien vite que les biens matériels et l'approbation du monde ne suffisent jamais à étancher la soif profonde du cœur. Seul le Christ offre cette eau vive qui ne tarit jamais et comble pleinement le vide intérieur des âmes en quête de vérité. Dans l'Évangile selon Saint Jean, Jésus déclare avec puissance que celui qui a soif vienne à moi et que celui qui croit en moi boive. Jean 7, 37-38. Cette invitation divine retentit avec une acuité particulière aujourd'hui. En restant unis au Seigneur par une prière sincère et fréquente, nous puisons la force nécessaire pour résister aux fausses promesses du monde et conserver la pureté de notre foi au milieu des divisions ambiantes. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Nous sommes appelés à apporter la présence aimante du Christ dans toutes les situations de souffrance qui nous entourent. Là où règne la rancœur, la solitude, le manque de dialogue ou l'abandon, devenons des instruments actifs de paix, de réconciliation et de générosité. N'attendons pas que le monde change autour de nous pour commencer à pratiquer l'amour. Agissons dès aujourd'hui au sein de nos propres foyers, auprès de nos proches et de ceux que Dieu a placés sur notre route.
En refusant de nous laisser transformer par le manque d'amour de notre époque, nous permettons au royaume de Dieu de grandir d'abord dans nos cœurs avant de rayonner sur les autres. Mais comment sceller cette résolution spirituelle pour garantir que notre maison restera debout et lumineuse face aux épreuves finales? Au terme de ce cheminement, une vérité lumineuse se dresse au-dessus de toutes nos inquiétudes. La lumière du Christ ravivé ne pourra jamais être éteinte par l'obscurité. En plaçant Jésus au centre de nos foyers, en vivant dans l'amour, le respect et le pardon mutuel, nos maisons deviennent des havres de paix inébranlables. Même au milieu des plus grandes tribulations et des défis de ce monde, la famille unie dans la prière trouve la force nécessaire pour rester debout et transmettre une espérance vivante aux générations futures. Invoquer la protection des saints archanges, recourir pieusement aux sacramentaux de l'Église et garder précieusement ce rameau d'olivier vivant comme symbole d'obéissance filiale sont autant de marques concrètes de notre confiance absolue dans la providence divine. Dieu ne cherche pas des œuvres spectaculaires, mais un cœur humble, persévérant et disposé à accueillir sa grâce. En marchant chaque jour avec sérénité, sans crainte du lendemain, nous laissons la paix divine régner dans nos cœurs et guidons nos proches vers le seul véritable salut. Soyez forts, soyez braves et ne laissez jamais le désespoir assombrir la flamme de votre foi. Le ciel continue de veiller sur vous avec une tendresse infinie, prêt à transformer chaque épreuve en une bénédiction éternelle pour ceux qui aiment le Seigneur. Alors que nous concluons sur ce message de foi et de protection, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez Jésus est roi ci-dessous pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.